Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Dame Hiver. Une veuve avait deux filles, l'une jolie et courageuse, l'autre laide et paresseuse. C'était à la seconde que la mère donnait la préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille, tandis que l'autre n'était que sa belle-fille, et c'était elle qui devait faire tous les travaux pénibles de la maison. La pauvre enfant devait aller tous les jours sur la grande route, s'asseoir près du puits et filer sans relâche, au point que le sang lui coulait des doigts. Un jour donc, comme sa quenouille était toute poisseuse et tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver. Mais la quenouille lui glissa des mains et tomba tout au fond. La pauvrette fondit en larmes et courut chez sa belle-mère, à qui elle conta son malheur. Mais cette femme se montra sans pitié et lui cria « Puisque tu as laissé tomber ta quenouille, eh bien, va la chercher toi-même !» La jeune fille retourna donc auprès du puits, mais elle ne savait pas comment faire. Son angoisse était si grande qu'elle finit par sauter par-dessus bord pour chercher la quenouille, et en tombant, elle s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouvait allongée dans une belle prairie, sous un soleil brillant, et il y avait autour d'elle des milliers de fleurs. La jeune fille traversa la prairie et arriva près d'un four à pain où cuisait une fournées. Or voilà que l'intérieur des voix se mirent à appeler. Ah, retire-nous, retire-nous, sinon on va brûler. Retire-nous, nous sommes déjà bien cuits et plus que cuits. Vite, elle saisit la longue pelle du boulanger et retira du four un à un les pains jusqu'au dernier. Elle poursuivit sa marche, et un peu plus tard, elle arriva près d'un pommier chargé de pommes rouges. Et à nouveau, une voix s'éleva. Ah, au secours, au secours, secoue-moi. Mes pommes sont déjà toutes mûres, et plus que mûres. Alors elle secoua l'arbre, et les pommes tombèrent comme s'il en pleuvait. Elle continua jusqu'à ce qu'il n'en restât plus une seule sur l'arbre. Elle en fit un tas et poursuivit son chemin. Enfin, elle arriva près d'une petite maison devant laquelle se tenait une vieille femme. Cette vieille avait de si longues dents qu'elle prit peur et voulut se sauver. La vieille femme lui dit alors « Ne crains rien, cher enfant, reste avec moi. Et si tu fais ton travail avec soin, si tu me tiens la maison bien en ordre, tu auras une belle vie. Chaque matin, tu devras faire mon lit, tu veilleras à secouer soigneusement mon édredon pour en faire voler les plumes. Alors il neigera dans le monde, car je suis Dame Hiver. » Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille réconfortèrent le cœur de la jeune fille et lui rendit son courage. Elle accepta son offre et entra à son service. Elle s'acquitta de sa tâche à la grande satisfaction de la vieille aux cheveux blancs comme la neige. Chaque jour, elle battait et secouait son édredon bien vigoureusement, de sorte que les plumes tourbillonnaient de tous côtés, légères et dansantes, comme des flocons de neige. En retour, la vie était douce chez Dame Hiver. Jamais un mot désagréable, et tous les jours un bon repas chaud. Mais au fil des semaines, la jeune fille se sentait de plus en plus triste. Sans savoir tout d'abord ce qui lui pesait si lourd sur le cœur, elle finit par comprendre qu'elle avait le mal du pays. Elle dit à Dame Hiver « Vous êtes beaucoup plus gentille avec moi, et ma vie est plus douce ici qu'avec ma belle-mère, mais je trouve quand même le temps long, après ma maison. Il me plaît que tu désires retourner chez toi, dit Dame Hiver, et comme tu m'as servi fidèlement, je veux te ramener moi-même là-haut. » Dame Hiver prit la jeune fille par la main et la conduisit jusqu'à une grande porte dont les battants étaient ouverts. Au moment où la jeune fille la franchit, une pluie d'or descendit sur elle et resta collée à ses vêtements. « C'est ta récompense pour avoir été si appliquée et soigneuse dans ton travail, lui dit Dame Hiver. Et elle lui tendit alors la quenouille qui était tombée au fond du puits. La grande porte se referma et la jeune fille se retrouva de nouveau sur la terre, dans le monde d'en haut, près de chez elle. Quand elle entra dans la cour, le coq était perché sur le puits et chantait « Cocorico, cocorico, voici le retour de notre charmante demoiselle, couverte d'or. » Elle entra dans la maison, et comme elle était couverte d'or, sa belle-mère et sa demi-sœur lui firent bon accueil. Quand la belle-mère apprit comment la jeune fille était devenue si riche, elle voulut procurer le même bonheur à sa propre fille. Il fallut que la paresseuse se mît aussi à filer auprès du puits, et pour que la quenouille fût poisseuse de sang, elle dut se piquer les doigts et s'égratigner les mains aux épines de la haie. Puis elle jeta la quenouille dans le puits, y sauta elle-même à sa suite,
comme l'avait fait sa demi-sœur, et se retrouva elle aussi dans la belle prairie. Elle prit le même chemin et entendit les pins crier dans le four: «Retire-nous, sinon nous allons brûler, nous sommes déjà tous cuits.» Et la paresseuse se contenta de répondre: «Pas question, je risquerais de me salir.» Et elle continua sa route. Bientôt elle trouva le premier, qui s'écria au secours: «Mes pommes sont déjà mûres.» La vilaine ne se retourna même pas et dit: «Ben c'est ça, pour qu'une pomme me tombe sur la tête.» Et elle s'en alla plus loin. En arrivant devant la maison de Dame Hiver, elle n'eut pas peur des dents de la vieille femme, car sa demi-sœur lui en avait parlé, et elle accepta aussitôt de travailler pour elle. Le premier jour, tout alla bien, elle fit du zèle, obéit avec empressement et vivacité à tout ce que lui demandait Dame Hiver, car elle pensait alors que cela lui vaudrait bientôt. Le deuxième jour, déjà, elle commença à faire la paresseuse et à traîner. Et le troisième jour, ce fut encore pire. Elle ne voulut plus se lever de bon matin. Elle faisait fort mal le lit de Dame Hiver et ne secouait pas l'édredon pour faire voler les plumes. Dame Hiver ne tarda pas à se lasser d'une telle négligence et lui donna son congé. La paresseuse s'en montra ravie, pensant que le moment de la pluie d'or était venu. Dame Hiver la conduisit aussi à la grande porte. Quand la paresseuse passa dessous, une pluie déversa bien sur elle, mais au lieu de l'or qu'elle attendait, ce fut du goudron. «Voilà ta récompense, que tes services ont mérité», dit Dame Hiver en fermant la grande porte. C'est ainsi que la paresseuse s'en retourna toute couverte de goudron. Et quand le coq, perché sur le puits, l'aperçut, il chanta: «Cocorico, cocorico, notre fille crasseuse est ici.» Et le goudron lui colla si bien que de toute sa vie, elle ne put jamais l'enlever. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.